solennelle au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant à l'occasion du renouvellement de serment du nouveau président du tribunal de grande instance de la Gombe, Pierrot Bakenge Vita. Il a été nommé à la tête de cette juridiction également comme conseiller à la Cour par le président de la République à travers l'ordonnance numéro 20/107 du 17 juillet 2020 portant nomination des magistrats civils du siège. Si, Messieurs les juges présidents, Pierrot Bakenge Vita a été nommé à ses nouvelles fonctions par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, plus précisément au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, c'est suite à la confiance que la très haute hiérarchie de la magistrature, nous citons le membre du Conseil supérieur de la magistrature, ont eu à placer en sa modeste personne afin de présider à la destinée de cette juridiction et de remplir cette noble tâche. Au cours de cette cérémonie, la biographie du nouveau président du tribunal de grande instance de la Gombe a été rendue publique. Par rapport à ses aptitudes professionnelles, teintées d'une bonne intégrité et d'une grande discipline, surtout que son expérience, son sens de responsabilité, son savoir-faire, son savoir dialoguer avec les autres acteurs judiciaires, qualités qui lui ont valu les titres de coach. Conformément à la loi organique numéro 15/014/01/2013, le magistrat doit prêter un serment verbal ou écrit devant la juridiction à laquelle il est affecté. Pierrot Bakenge Vita n'a pas dérogé à la règle. Moi, Pierrot Bakenge Vita, président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Certains membres de la composition ont exprimé leurs attentes en rapport avec ce nouveau mandat. Au nom de Messieurs les procureurs de la République, que je représente dans cette instance, et de tous les magistrats de son office, je vous souhaite un fructueux mandat à la tête de la juridiction miroir et premier tribunal d'instance du pays. Au nom de tous les magistrats du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, de l'administration, vous renouvelle encore ses sincères félicitations. Dans son exposé, Pierrot Bakenge Vita s'est exprimé sur la suspension de l'exécution des décisions judiciaires et le régime procédural des mesures conservatoires en matière civile. Une problématique qui a déjà été à la base des condamnations de certains magistrats. Mon propos de ce jour est loin d'être un enseignement. C'est tout simplement une sonnette d'alarme tirée par un praticien suite aux nombreuses erreurs commises au palais, lesquelles ont même été à l'origine des condamnations de certains collègues au disciplinaire. Je voudrais ici prendre l'engagement que sous mon leadership, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe ne commettra plus ces forfaitures. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'une autre pratique a élu domicile au palais, consistant à solliciter mécaniquement une remise au moment où, dans l'exploit introductif d'instance, il est annoncé que la cause est à plaider à la première audience sur les mesures conservatoires, et ce au motif que les droits de la défense seraient violés pour non-communication préalable des pièces et que les règles déontologiques des avocats le proscriraient. Je voudrais faire remarquer que ces mesures sont généralement requises, soit pour obtenir le sursis à l'exécution d'une décision régulièrement entreprise, soit pour limiter l'aggravation du
du préjudice, qui est la position de scellé, suspension des travaux sur un terrain litigé, soit encore pour mettre les parties sur le même pied d'égalité et assurer ainsi la sérénité du procès. C'est le cas de la mise sous séquestre. Ainsi, la jurisprudence enseigne que, contrairement à une certaine opinion, c'est dans l'exploit d'assignation qui saisit le tribunal que les susdites mesures sont sollicitées. Bien plus, la requête et les pièces y afférentes sont débattues, séance tenante, comme en matière de défense à exécuter, et ce, à la date indiquée dans l'exploit. Il n'y a donc pas lieu de continuer à soutenir qu'il y aurait, dans ce cas, violation de l'ordre de la défense, cette démarche étant dictée par la nature même des mesures sollicitées. Le nouveau président du TGI Gombe s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de l'instauration d'un État de droit, et souhaite mettre fin à certaines pratiques illégales qui avaient élu domicile dans sa juridiction.